Je te souhaite la bienvenue sur Simian Stories. Pour ce tirage, on va aller découvrir ensemble quel est le message qui est destiné à t'être transmis. Si tu as été appelé par cette vidéo, peut-être par son titre, puisque toi tu le connais déjà. Je tiens à remercier vraiment du fond du cœur les abonnés qui ont demandé de mes nouvelles, qui m'ont écrit, pour me souhaiter également peut-être un bel été et se réjouir de me retrouver. Vraiment, je trouve ça adorable et je vous remercie beaucoup. Je crois que c'est une période très particulière parce qu'en tout cas cette semaine, tout est suspendu. Donc moi je suis à Genève en Suisse et le 1er août est la fête nationale et beaucoup de gens en fait sont vraiment absents, en tout cas jusqu'au 12 août. Donc il y a comme un moment de suspension, en tout cas par ici, donc c'est assez particulier. J'adore. Et je te recommande d'investir dans une frite, les tubes en mousse pour aller dans l'eau. C'est fantastique. J'ai découvert ça quand j'étais avec ma sœur du côté de Neuchâtel. Et moi je dis ouais mais non c'est bon quoi, c'est un truc pour les vieux. C'est pas pour moi. Moi je sais nager. Et en fait c'est hyper bien parce que tu as l'impression d'être installé sur une chaise longue. Donc je t'invite à investir dans une frite. Ils appellent ça en anglais, c'est les noodle sea ou water noodle, un truc du genre. Mais je trouve ça fantastique. Bref, j'ai le plaisir de te retrouver pour ce tirage. Comme toujours, il s'agit d'un tirage général. Je t'invite simplement à poser l'intention d'être guidé, d'être éclairé sur un questionnement, sur une situation qui n'est pas censée te préoccuper, mais sur laquelle justement tu souhaiterais pouvoir lâcher prise, cesser peut-être de forcer dans une direction pour comprendre qu'il te faut intégrer une autre dimension, peut-être simplement laisser les choses se dénouer d'elles-mêmes, ou au contraire, peut-être justement poser une action supplémentaire. L'idée étant ici de ne pas être préoccupé, mais d'être véritablement réceptif à ce qui est là pour t'être transmis, parce que la vie, véritablement, est là pour toi. Tes guides, Dieu, l'énergie d'amour universel n'est pas là pour s'amuser à te regarder souffrir et te torturer dans une situation. Tout est là pour avancer d'une manière fluide. Et parfois, ce sont nos conditionnements, pas parfois, mais ce sont nos conditionnements, nos croyances limitantes, notre perception d'une situation qui va nous maintenir dans quelque chose qui n'est pas constructif ou alors ralentir un développement qui pourrait être beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide et positif. Et il s'agit parfois de faire un pas de côté. Et c'est exactement ce à quoi je t'invite. Simplement pose l'intention. Et après, si le message te parle, si ça résonne à l'intérieur de toi, eh bien c'est qu'il y avait pourtant un message à entendre. Et je l'espère véritablement. Peut-être que tu puisses également, toi, à un moment donné, être cet agent lumineux dans la vie de quelqu'un et lui apporter, toi, également des conseils. On va encore battre une fois les cartes et on procédera par coupe, simplement en disposant les cartes. Un éclairage sur la situation des personnes qui sont invitées à recevoir ce message et que ce message pourra aider, sur la situation présente évidemment, parce que c'est ce qui détermine l'avenir, et également sur l'évolution probable. On va voir ça. Toi, au présent, vraiment ton énergie, ce qui te concerne toi, le présent de la situation, ce qui est autour de toi, l'influence extérieure, ce qui joue un rôle, la force, la ressource sur laquelle tu peux compter, sur laquelle t'appuyer pour justement aller dans la bonne direction, et
l'évolution probable en sachant que rien n'est gravé dans le marbre. Et j'ai préparé le tarot akashique pour faire les précisions. Et je te propose tout de suite de regarder quelle est ton énergie. Le roi de bâton, une énergie conquérante. Le roi de bâton, pour toi, c'est quelqu'un, tu peux être un homme, une femme, qui maîtrise son sujet, qui est déterminé, qui a confiance en elle, qui pose des actions, prend des décisions, prend ses responsabilités également avec le roi de bâton. Il peut y avoir également une certaine forme de rigidité, de volonté de domination. Par exemple, dans son côté, tu sais, toujours, il y a toujours deux faces à une médaille. Et il peut y avoir chez le roi de bâton cette envie d'avoir raison, de s'imposer, de diriger, d'être seul à donner le cap. Peut-être le fait de ne pas savoir demander de l'aide aussi, d'être convaincu qu'il lui faut réussir par elle-même, par lui-même. On verra avec la précision du tarot akashique quelle est la nuance. Mais c'est une belle énergie. Pour peu que tu y poses énormément de conscience et que l'intention que tu poses soit celle de prendre tes responsabilités et non pas d'imposer tes décisions à ton environnement, eh bien c'est une énergie qui va te mener loin, qui va également t'aider à rayonner, à être inspirant et inspirante pour ton environnement, à toi-même te sentir inspiré par ce qui, par le fait d'être aux commandes, de ne pas te laisser faire, d'assumer un rôle d'autorité avant toute chose dans ta propre vie. L'énergie au présent. Le 3 de bâton. Il y a une idée d'attente, mais d'attente de nouveaux horizons, d'exploration, de se lancer dans quelque chose. Le 3 de bâton est une énergie positive, on parle de réussite, de concrétisation, de quelque chose qui donne des résultats positifs. Mais il y a également avec le 3 de bâton cette idée d'attente, d'être sur une rive et d'observer l'horizon, d'observer ce qui est en train d'arriver. L'idée étant avec ce tirage, c'est d'avoir posé certainement les bonnes actions, de t'être positionné, peut-être dans un contexte professionnel, peut-être dans un contexte relationnel, et d'attendre dans le présent que les choses, en fait, soit d'attendre une réponse, soit d'attendre un résultat, soit d'attendre effectivement la confirmation de quelque chose que tu attends. Tu vois, c'est marrant parce que je te parlais de cette énergie aussi un peu estivale où les choses sont suspendues un petit peu. Il y a cette forme d'attente, mais confiante en fait, parce que le 3 de bâton, l'impératrice de bâton, a posé des actions créatrices. Et donc, dès le moment où l'énergie est en position de création, c'est qu'il y a quelque chose qui va se développer, se déployer, mais peut-être que tu ne vois pas encore, avec ce qui influence ta situation. Et il est très probable également avec le 3 de bâton que dans le présent, il s'agisse d'une influence, ou en tout cas de quelque chose qui te prévienne également de l'étranger, qui te vienne de loin, une communication lointaine, une personne qui te vienne de loin, qui te vienne de l'étranger, par exemple. L'influence extérieure, le 6 de denier. Le 6 de denier te parle d'aide, de recevoir de l'aide, de quelqu'un qui te demande de l'aide, de réciprocité, d'échange, de partage, de reconnaissance, de solidarité. Il y a quelqu'un, un environnement tout entier qui... c'est comme si cet environnement te disait, excuse-moi, que tu peux compter sur elle, sur lui. J'ai un chat dans la gorge. Pardon. C'est comme cet environnement. Non, il ne veut toujours pas passer. Attends, je vais pause. Voilà, je reprends, excuse-moi. Le 6 de denier parle aussi dans l'influence extérieure de pardon, mais parce qu'il y a cette notion de reconnaissance. Reconnaître peut-être qu'on s'est trompé, reconnaître peut-être le rôle que l'autre a joué et se dire que finalement on avait tous une responsabilité dans cette dynamique, tu vois, avec ces deux mains qui se tendent l'une vers l'autre, qui échangent des ressources. Tu as vraiment une notion
recevoir de l'aide. Et j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a une action que tu as posée, tu as pris des responsabilités et tu attends dans le présent de recevoir les résultats de ce que tu as fait. Et l'influence extérieure, c'est qu'il y a un environnement tout entier, quelqu'un qui t'apporte cette aide, puisque c'est l'influence extérieure à ta situation. Il y a une réciprocité, il y a un retour sur tes investissements. Pas quelque chose de... On ne parle pas ici de gain au loto, mais on parle d'un juste retour des choses, d'un équilibre, de quelque chose de soutenant. Ce sur quoi tu peux t'appuyer, ce qu'on te demande d'activer comme force, comme énergie, comme compétence en toi. Le 5 d'épée, c'est ton mental, c'est le fait de voir en face tous tes sabotages, tes limitations, tes critiques, la manière que tu as de voir ta situation comme étant négative, comme la manière que tu pourrais avoir de te voir comme étant quelqu'un d'insuffisant, comme ayant échoué également. Le 5 d'épée, dans sa signification, c'est vraiment le pape d'épée, le pape des pensées, l'autorité morale dans ta pensée. C'est le juge intérieur, celui qui va peser le pour et le contre en fonction de ce que pourrait penser l'extérieur. C'est ce juge intérieur qui va te critiquer à chaque fois que tu essayes quelque chose, même lorsque ce n'est pas parfait, et qui va surtout mettre en avant à quel point c'est nul, plutôt que à quel point c'est courageux d'essayer et que tu ne peux que t'améliorer. Il y a chez toi en force, en ressources, cette capacité à voir en face les histoires que tu te racontes. C'est vraiment ça. Tu vois le personnage qui est sur le pont, on pourrait dire en sécurité. Oui, effectivement, l'ambiance n'est pas des plus funky, c'est pas très joyeux, comme on dit par chez nous. Et il regarde son reflet dans l'eau avec les 5 épées qui sont ici, comme s'il était attaqué. Et il a l'idée de voir en face toutes les attaques que tu te portes à toi-même et de voir à quel point ça peut te plonger dans un état psychologique de stress, de crispation, de noirceur. Tu le vois avec cette carte. Et là, maintenant, le message que tu as à recevoir, c'est vraiment de lâcher prise sur ton mental. Regarde-le en face, regarde ce que ça crée dans ton environnement, de ne voir que les aspects négatifs, de te juger sévèrement, de te condamner systématiquement. Il y a ici une très belle ligne où on te dit que tu fais preuve de courage également avec le roi de bâton, tu fais preuve de dynamisme, de responsabilité, c'est plus que simplement tu fais ce que tu peux, tu fais vraiment un super job. Et on te dit, ne laisse pas ton mental venir te critiquer, venir te dire que c'est nul, que de toute manière, tu es un échec, tu es en situation d'échec, tu n'y arriveras pas. C'est vraiment ce qu'on te demande d'entendre ici, c'est fais ce que tu peux pour t'éloigner de ces pensées, pour les faire taire, pour les voir en face pour ce qu'elles sont, des pensées qui se reposent certainement sur une expérience vécue, sur des choses qu'on a pu te dire par le passé, mais qui ne sont en aucun cas une réalité dans le présent, dans ton présent, et c'est en aucun cas ce que tu dois cultiver en toi. Ce vers quoi tu te diriges, l'évolution probable. Et ne l'oublie pas, rien n'est gravé dans le marbre. Ce message est censé t'accompagner à un moment où tu as besoin d'un éclaircissement. Le roi d'épée. Ce vers quoi tu te diriges, une autorité qui prend une décision. Le roi d'épée représente plusieurs choses. Évidemment, c'est un tirage général. Il représente avant tout l'autorité intellectuelle. Quelqu'un qui maîtrise ses pensées, quelqu'un d'intelligent, de brillant, de stratège. Il représente un avocat, un juge, un notaire, un conseiller, un enseignant. Il représente également tout ce qui est de l'ordre de l'esprit, non pas avec un grand E, mais de l'intelligence, de la connaissance,
de ce qui est de l'ordre de maîtriser, de faire des plans, de prévoir, de planifier. Le roi d'épée est un stratège. Il peut te représenter, mais il peut également représenter, donc on pourrait nous dire que tu vas accéder à un rôle d'autorité où tu seras respecté, où tu pourras eh bien, te défendre de certaines attaques, de critiques et incarner la figure d'autorité que tu souhaites en étant aligné à tes pensées, à ta vision des choses, à tes plans, à ta stratégie, que tu vas être capable de mettre en place le plan, la stratégie, la direction que tu as décidé d'emprunter. Le roi d'épée peut également nous parler, puisqu'on avait ici cette attente de recevoir quelque chose, d'une aide ou d'une contribution peut-être financière, d'une autorité justement qui va t'apporter une décision, un appui, un soutien. Le roi d'épée peut être une institution administrative, peut-être un tribunal qui décide eh bien, de reconnaître peut-être un tort qui t'a été fait et d'ordonner le remboursement de quelque chose ou une indemnisation, tu vois. Qui plus est avec le 5 d'épée, ce sur quoi tu peux t'appuyer, le 5 d'épée, c'est peut-être le fait justement d'avoir vécu une situation difficile et d'avoir voulu obtenir justice, d'avoir voulu faire reconnaître la manière injuste dont tu as été traité, les attaques que tu as subies. Le 5 d'épée, on est également sur du harcèlement. La notion de stress, de harcèlement par exemple. Et tu peux avoir été critiqué. Le 5 d'épée peut aussi nous parler vraiment d'un environnement assez hostile. Et il se peut qu'il y ait une autorité qui vienne t'apporter son soutien, reconnaître cette situation qui a été la tienne et qui a pu te plonger dans un état un peu d'agitation psychologique, de détresse, qui a pu vraiment te saboter en fait. On a pu peut-être, tu vois, saboter quelque chose dans ton travail, dans ton activité. Il y a peut-être eu eh bien, une décision que tu as prise de démissionner peut-être, parce que le roi d'épée, on est sur un leader. Et avec le 3 de bâton, c'est les nouveaux horizons, l'exploration, non pas l'inconnu, mais en tout cas le fait de s'aventurer vers de nouveaux horizons. Peut-être que tu as quitté un emploi et que on ne t'a pas payé tout ce qu'on te devait et que tu as été, qu'il y a une situation qui n'était pas correcte et tu as fait appel peut-être à une autorité pour rétablir l'équilibre. Et on t'annonce que l'équilibre va être rétabli, que tu vas recevoir de l'aide, que tu vas recevoir de l'argent, du soutien, une reconnaissance, quelque chose. En tout cas, sur la base de ce tirage, avec ces arcanes, c'est un peu le message que tu peux recevoir. Soit, eh bien, tu t'affirmes en tant que figure d'autorité grâce à une aide que tu reçois qui te permet de sortir d'une mésestime de toi-même, soit, eh bien, c'est une autorité qui vient te financer, te rembourser, t'indemniser et tu peux, quoi qu'il en soit, incarner, garder cette indépendance que tu manifestes d'ores et déjà. On va tout de suite voir avec le tarot akashique le message complémentaire sur ce message qui est censé être le tien. Donc pour aider les personnes, pour qu'elles puissent eh bien, continuer à tenir bon, à tenir droit, ajuster votre trajectoire. Et tu vois, c'est joli parce qu'on te parle, il y a un peu cette résonance ici avec le 3 de parchemin, le 3 de bâton. L'idée avec cette carte du tarot akashique, eh bien, de se diriger vers de nouveaux horizons, d'avoir en vue quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle dynamique et d'être soutenu et accompagné pour concrétiser quelque chose. Avec l'arc-en-ciel qui est ici, il y a l'idée de se diriger vers de nouvelles terres, vers un nouveau projet, une nouvelle version de toi-même également, c'est tout à fait possible. Je vais te partager le message avec le petit livret parce que comme ça, moi déjà, ça me permet de me rafraîchir leur signification.
parce que parfois, évidemment, l'idée c'est toujours de garder les détails les plus précis. Et je te la lis. Le capitaine d'un navire se tient sur le pont avant et surveille l'horizon à l'aide d'un télescope. Voire d'une longue vue, je dirais, mais bon. Deux officiers à proximité se réfèrent à une carte déroulée. Un arc-en-ciel colore le ciel. C'est le moment idéal pour élargir vos horizons dans votre vie personnelle et professionnelle. Ne vous limitez pas à une seule direction. Vos possibilités sont plus grandes que ce que vous voyez. Lorsque vous élargirez votre champ de vision, vous trouverez votre chemin vers la richesse et des possibilités illimitées. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ce que tu as fait parce qu'on a ce roi de bâton qui a pris des responsabilités, qui a pris des décisions, qui plus avec les trois de bâton, on a ces nouveaux horizons. Donc on nous confirme que tu as posé des actions, que tu as élargi ta manière de voir les choses, de faire, de te comporter, de te considérer également dans ton environnement, dans tes capacités, dans tes compétences. Cette carte indique peut-être un partenariat potentiel ou une affiliation entre trois personnes qui peuvent être utiles sur votre chemin. Il y aura aussi peut-être un voyage ou un déplacement à l'ordre du jour. Donc voilà, donc ce qui confirme ce que je te disais. J'aime beaucoup l'idée du partenariat, de la collaboration. On retrouve également ici ces trois bateaux, tu vois, qui se dirigent vers le personnage, comme si tu attendais peut-être la confirmation d'une association, de participer à un groupe, à une collaboration, d'intégrer une nouvelle entreprise, peut-être en tant que manager ou autre, peut-être que tu es justement toi pour le moment indépendant et que tu cherches à rejoindre un environnement professionnel qui soit dans le cadre d'une association ou alors d'un emploi salarié, peu importe, il n'y a aucun... tout est vraiment, on a tous des trajectoires tellement différentes. Sur ce 3 de bâton, justement, la carte sort toute seule. Elle nous parle du scribe. Plusieurs choses. Le scribe nous parle de compétences d'écriture, de transmission, d'apprentissage, dans un sens tout à fait, comment dire, littéral. Tu peux être en train d'attendre des réponses suite à des courriers que tu as envoyés, suite à des communications que tu as faites. Il y a également, par rapport à ces nouveaux horizons dans le présent, le fait d'étudier, de t'intéresser, d'apprendre, de développer des compétences. Et lorsqu'on parle du scribe, on nous parle à l'époque des personnes qui étaient des érudits, qui maîtrisaient la connaissance et le savoir et qui étaient là pour le transmettre en recopiant des textes afin que le savoir, la connaissance puisse être diffusée dans le monde. Et il y a cette idée pour toi de... Je vais en tirer en demander une deuxième parce qu'évidemment, soit tu attends des nouvelles, que des nouvelles te parviennent, soit tu es en train de communiquer, d'apprendre, de t'instruire pour justement intégrer ces nouveaux horizons. Typiquement, tu peux vouloir intégrer un poste au sein d'une entreprise, eh bien, tu es en train de peaufiner, d'approfondir tes connaissances de ce domaine d'activité, de cette entreprise, de ce milieu professionnel, par exemple. Je vais juste demander un complément pour savoir où est-ce que penche l'information. Est-ce qu'il s'agit simplement de communications qui sont mises en avant de par l'image, ou est-ce qu'il s'agit véritablement de connaissances et d'apprentissage de par la signification de l'arcane. Hilarion, on est bien sûr ici le fait de... Oula, attends, je ramasse les petites cartes qui sont tombées. On est sur le fait d'apprendre ici, d'approfondir tes connaissances, tes compétences, de développer également, de te développer, de te révéler comme une figure d'autorité, comme un maître en fin de compte. Avec le scribe et Hilarion, on est ici sur des domaines d'études, de maîtrise de la pensée, des domaines d'études scientifiques, tu vois, où il est question d'analyse, d'enquête, de preuves, des domaines juridiques par exemple, qui est plus avec le scribe, on a vraiment cet environnement extrêmement également officiel d'université, d'administration, de bureau, tu vois, c'est très... on n'est pas en train de cultiver des pommes de terre, comme tu peux le voir. Et donc, dans le présent, il y a, toi certainement, ou en tout cas, quelque chose qui est dans l'air, de l'ordre d'intégrer un organisme en tant qu'expert, en tant que figure d'autorité scientifique, donc dans un domaine
intellectuel. On n'est pas sur quelque chose d'artistique ici, par exemple, c'est ce que je veux dire par intellectuel, ni quelque chose de sportif, par exemple, mais véritablement le fait de faire partie soit d'une administration, d'une autorité publique presque, ou en tout cas d'une institution qui a une aura de grande reconnaissance. Tu vois, comme une université, là je fais un clin d'œil à l'un de mes abonnés que j'embrasse. J'essaye vraiment de dire beaucoup d'exemples. Il peut s'agir d'un tribunal, également avec le scribe et Hilarion. On peut très bien être ici sur le fait, pour toi, d'avoir une activité, en tout cas des compétences juridiques, un parcours, une formation juridique, et de vouloir intégrer un tribunal en tant que greffier, en tant que juge, en tant que procureur, peu importe. Il y a cette idée-là, ou en tout cas d'attendre des nouvelles de la part d'un tel environnement, un tribunal, une université, un département officiel, une administration, par exemple. Sur le 6 de denier, justement, cette influence extérieure, cette aide que tu reçois, ce soutien. Peut-être également que tu reçois, tu sais, ce qu'on appelle un piston. Il n'y a rien de mal à ça, mais peut-être que des gens soutiennent ta candidature, par exemple. D'où le 6 de denier, on parle de solidarité, d'aide, d'entraide. On va voir avec la carte sort toute seule également. Tu as les vœux exaucés. Les cartes sont magnifiques. Volonté, sagesse et esprit, et messager ailé. Tu reçois, et effectivement, dans ce qui influence ta situation, c'est qu'il y a ici des aides extrêmement puissantes qui vont t'aider à résoudre un litige, un conflit, ou en tout cas vont contribuer à porter la bonne parole. Le messager ailé nous parle en principe de petits conflits, de litiges dans le foyer, dans la famille, de dissensions. Rien d'important, mais quelque chose de l'ordre des frictions. Il a ici la colombe et l'oiseau de proie qui amène parfois des mauvaises nouvelles, des choses difficiles. Et il y a cette idée, grâce à cette intervention, à cette aide presque divine, j'ai envie de te dire, en tout cas d'une autorité de personne ou d'entité ou de guide ou de force, tu verras comment ça te parle, qui permettent pour toi de sortir ou en tout cas de résoudre un conflit, de t'amener une solution, c'est ça. Il y a une aide, un soutien qui te permet, extrêmement puissant, qui te permet de résoudre une situation peut-être compliquée, des discussions, des négociations peut-être compliquées. On nous parle, tu vois, s'il s'agit également d'obtenir un rendez-vous, un entretien professionnel, tu vois, où tu as quelques craintes, est-ce que oui ou non tu vas obtenir un entretien? Et il pourrait y avoir ce soutien, on te propose justement cet entretien, et il y a quelque chose de l'ordre des vœux exaucés, tu vois, enfin de l'ordre, la carte l'indique, d'abondance, de réussite, de succès, de concrétisation, de se sentir soutenu, nourri, dans l'abondance. Donc il y a quelque chose d'extrêmement positif qui influence ta situation pour le meilleur, qui te permet de sortir peut-être d'une difficulté, d'une tension, de situations qui jusqu'ici ont pu être adverses, on va dire ça comme ça. Sur la force, la ressource qu'on te demande d'activer, sur laquelle tu peux compter, qu'il te faut voir en face, avec le 5 d'épée. Je te parlais justement au tout début, tu sais, dans le cadre d'une décision judiciaire, d'une indemnité, on peut être là, tu vois, avec les messagers ailés, il y a pu avoir un conflit dans le cadre relationnel, et il y a le vœu exaucé, une décision, un soutien, une reconnaissance du droit, de ce qui est juste, de ce qui est aligné, qui est accordé. Tu vois, on est vraiment là-dessus. Il a l'idée de justice est faite. Quel que soit le domaine ici, justice est accordée, justice est faite.
sur le 5 d'épée, la force, la ressource qu'on te demande d'activer, sur laquelle tu peux t'appuyer, voir en face. Tu as l'été, on te demande de comprendre que le pire est passé. L'idée pour toi de sortir, de vivre, de cultiver des belles énergies. Ça paraît complètement bateau comme ça, mais c'est comme si on voulait te rassurer en te disant « Ne te fais pas de soucis, ne te fais plus de soucis. Si tu as posé les actions, et tu le sais, si tu as posé les actions, tu vas récolter. Tu vas recevoir cette décision qui va t'apporter l'aide que tu attends, qui va rendre justice. C'est pas simplement qu'on va t'accorder un prêt financier, c'est l'idée qu'on va te rembourser quelque chose. Ça peut être à la fois très matériel, très concret, c'est-à-dire que tu vas finalement obtenir cette promotion que tu mérites. Il y a l'idée de... Il n'y a pas l'idée de mérite, la vie, on ne mérite pas. Il y a des gens, c'est pas qu'il y a des gens qui méritent et d'autres pas. Mais c'est comme si on te disait, ce qui t'est dû va t'être accordé. Quel que soit ce que tu attendais, ce qui t'est dû va t'être accordé parce que c'est juste. Parce que c'est juste. Et on te dit, en tout cas dans le présent, dans la force, en plus on a l'été, c'est presque l'idée de profite de l'été. Profite de ces semaines, de ces quelques jours peut-être. Lâche-toi la grappe. Laisse-toi en paix. C'est vraiment ça. Il y a l'idée ici de te dire, laisse-toi en paix. Arrête de te torturer l'esprit avec tout ce que tu penses que tu devrais encore faire, tout ce que tu n'as pas fait, tout ce qui pourrait arriver, tout ce qui n'est pas arrivé, et puis quand même, et puis est-ce que tu as bien fait d'écrire ça, et puis et si ça ne marche pas, et si, et puis on te dit laisse-toi en paix, repose ton esprit, vraiment, repose ton esprit, arrête de réfléchir. Arrête de réfléchir parce que tu vois très bien, lorsque tu commences à penser avec et si ça ne marche pas, et si je ne suis pas à la hauteur, et si je ne suis pas accepté, que les choses négatives qui te remettent en question dans des compétences, dans une présence qui est incontestée et incontestable, eh bien tu ne fais qu'alimenter un cercle vicieux qui te tire vers le fond. Et peu importe en fin de compte, on te dit, tu vas recevoir. Tu vas recevoir, justice sera rendue. Peut-être que la forme sera différente, mais tu vas obtenir l'aide, le soutien, la reconnaissance, ce qui t'est dû. Vraiment. Laisse-toi en paix. Sur ce roi d'épée, l'évolution probable avec ce roi d'épée. Oh, la reine de rose qui nous parle de douceur, de beauté, d'amour, de guérison également. Et je crois qu'il y a la guérison une guérison tu sais, de ton estime de toi-même, de ta valeur. Il y a également quelqu'un qui te soutient, qui te fait peut-être une belle déclaration. Et il y a peut-être une rencontre avec la reine de rose, mais l'évolution probable, c'est avant toute chose que tu vas t'aimer, que tu vas pouvoir prendre soin de toi, être peut-être moins dur. Je vais prendre un complément. Être peut-être moins dur envers toi-même, te sentir plus en sécurité, donc également être capable d'être plus doux, plus aimant, plus aimante, de voir la beauté de la vie, de ne plus te défendre, de ne plus te condamner, te critiquer, mais de comprendre à quel point la vie t'aime et à quel point, puisque la vie t'aime et que c'est la vie qui te traverse, à quel point tu es toi-même capable d'aimer. Quoi qu'il se soit passé, quoi qu'il se passe, tu es capable de décider d'aimer et d'incarner à la fois ta propre vérité, ton autorité, ton intégrité, sans pour autant devenir austère, froid, distant, mais au contraire d'être capable d'aimer.
si on en revient à l'autorité qui rend une décision, qui se présente à toi, une administration, un tribunal ou autre, avec la reine de coupe, on insiste sur la notion de beauté, de douceur, de guérison, de cadeau, de bienveillance, de protection, de quelque chose de presque maternel en fait. Je vais prendre un complément sur cette reine de rose. La reine de rose prend soin, elle prend vraiment soin, elle rayonne dans son environnement. Il y a une douceur qui se dégage d'elle. Elle n'a pas besoin d'user de la force pour se faire respecter. Elle n'a pas besoin d'être agressive, violente pour être reconnue dans toute sa grâce. Sur l'évolution probable. On a la 6 de rose qui nous parle de conflit intérieur. La 6 de rose, tu le vois, ce sont ces deux camps qui s'affrontent avec deux drapeaux différents et un troisième drapeau qui est à terre. Et on nous parlait ici, tu vois, de cette idée de conflit. C'est l'idée qu'il y a une guérison sur un conflit, mais qui a pu être, avant toute chose, aussi un conflit intérieur. Le 5 d'épée. Entre tes croyances et ton cœur. Tu as pu jusqu'ici essayer de trouver une manière de concilier les deux, de concilier ce qui était raisonnable avec ce qui était un appel du cœur. Et jusqu'ici, peut-être, ça avait échoué. Et tu t'es retrouvé dans une forme de conflit intérieur, d'incompréhension intérieure. Et avec ce roi d'épée et cette reine de rose, il y a une guérison de ton alignement, de ce qui est juste, de tes compréhensions. Tu le vois, on est vraiment ici sur quelque chose d'extrêmement limpide, clair. L'esprit est clair, le positionnement est clair et le cœur est aligné. Le cœur est entier. Il est inspiré, il est aimant, il vibre. Je vais simplement prendre encore une carte sur cette guerre des roses qui pourrait également nous parler de ce fameux conflit, cette opposition qui va être réglée, qui va trouver un dénouement favorable. La diversité, qui parle comme dans la même vibration que cette carte-là, eh bien de nouveaux domaines d'études, de nouveaux domaines de compétences, d'exercer également ces compétences dans un autre domaine. Il y a quelque chose où tu as pu, trouver systématiquement porte close parce que tu ne tapais peut-être pas à la bonne porte. Et à un moment donné, ou peut-être que tu ne t'autorisais pas justement à emprunter un certain chemin, à te diriger vers un certain domaine, à demander de l'aide à un certain type d'administration, ou peut-être justement à introduire une procédure pour obtenir la reconnaissance de tes droits parce que tu hésitais, tu ne te sentais pas à la hauteur, pas légitime, tu avais peur. Et en fait, tu as réussi en fait à choisir une autre, comme une troisième voie, comme le fait de sortir de cette hésitation, de ce conflit intérieur, de ce que tu cherchais à forcer parce que c'est ce que tu pensais que tu devais faire, pour finalement t'ouvrir à l'inconnu ou peut-être à quelque chose de connu mais que tu n'avais pas peut-être
valoriser à sa juste valeur. Valoriser à sa juste valeur, magnifique. Considérer à sa juste valeur. Il y a avec la guerre des roses et la diversité également une sorte de compréhension de voir les choses d'une autre manière, de t'interroger justement sur le pourquoi de cette tension intérieure, de pourquoi est-ce que tu ne voulais pas y aller, pourquoi est-ce que ça te paraissait impossible, pourquoi est-ce que jusqu'ici ça n'a pas marché. Et la diversité nous parle justement parce que d'avoir ou de faire les choses différemment, ou en tout cas de voir ce qui jusqu'ici avait été improductif, stérile, pas du tout fluide, toujours avoir l'impression de devoir te battre, lutter pour obtenir, pour gratter un peu, eh bien de voir les choses changer. Je te lis simplement la diversité, à nouveau parce que moi ça me permet de me les remettre en tête et toi de peut-être recevoir un message qui va particulièrement te résonner en toi. Oh putain, qu'à faire, je te lis aussi la guerre des roses, il n'y a pas de raison. Des nuages d'orage se rassemblent dans le ciel, formant deux rangées. Des cavaliers en armure se tiennent prêts et se font face à travers un champ de bataille. La rangée de gauche porte la bannière de la rose blanche, celle de droite porte celle de la rose rouge. Cette carte représente une guerre, dans une relation ou un combat que livre votre cœur au sujet d'une relation. Le plus souvent, cette relation est de nature romantique, mais cette carte peut également désigner un collègue, un partenaire, un patron ou un membre de la famille. Il peut y avoir des jeux de pouvoir et à tout le moins, il existe un manque de réciprocité et de communication. Et il y a tout ce qui change dans cette relation parce que tu le vois, la reine de rose avec sa rose rouge, c'est comme si tu trouvais finalement quelque chose qui soit aligné avec ton cœur ou que tu arrives à finalement apporter une guérison dans une situation, dans une relation. Vous vous trouvez dans une impasse. Votre intuition ou votre esprit vous a dit que cette expérience n'est pas favorable, mais vos passions, vos peurs et vos besoins vous empêchent d'écouter. Vous avez essayé de rapprocher les deux comme indiqué par le drapeau souillé tombé par terre, qui porte les deux roses à la fois. Mais ce qui se passe dans cette relation n'est pas compatible avec la vision de votre esprit pour vous. Alors vous êtes là avec votre esprit et vos passions et vous vous contentez de regarder et d'attendre. Cette situation est totalement karmique et il est temps pour vous d'écouter et d'agir. La conscience, la vision, le respect de soi sont maintenant nécessaires pour que vous puissiez vous positionner au mieux et faire des plans pour quitter le champ de bataille. Et c'est ce que tu fais, je te le rappelle, parce que il y a le roi d'épée qui prend une décision, qui se positionne, qui est intègre, et la reine de rose qui a ce pouvoir de guérison. Il y a une opposition, un conflit, quelque chose qui, par le passé, a pu être toxique, qui change avec la diversité. Je te lis la diversité. Une femme se tient sur une véranda donnant sur un beau paysage. Une vallée parsemée de petites villes sur les collines et le long de la rivière. Les parchemins qu'elle a lus sont posés sur une table voisine. Elle tient dans la main un autre parchemin et regarde au loin avec attention. Avec cette carte, vous verrez qu'il est temps de diversifier vos choix. Il y a beaucoup d'options à considérer et vous devriez les examiner toutes. Permettez-vous d'essayer de nouvelles choses, d'aller dans de nouveaux endroits, d'en apprendre sur de nouveaux sujets, de découvrir différentes directions et de rencontrer de nouvelles personnes. Ne craignez pas de trop disperser votre énergie. Vous êtes dans une période d'expansion, alors utilisez-la. Allez plus loin que prévu. En fin de compte, diversifiez-vous dans des directions qui vous feront découvrir un tout nouveau vous. C'est vraiment ça. Tu sors d'idées préconçues, d'une situation qui était bloquée. Il y a vraiment quelque chose qui se passe qui te permet de sortir d'une impasse, intérieure comme extérieure.
Je vais encore demander un message spontané pour toi. Un message spontané. Les sables du temps. Ce n'est qu'une question de temps. C'est en train de se faire, c'est en train d'arriver. Ne te décourage pas. Comme tu peux le voir, il y a ici le sablier qui est en train de dégrainer le temps, le personnage qui attend. C'est en train, on te parle ici évidemment de patience, de maintenir ton effort. Ce n'est pas attendre sans rien faire, c'est garder le cap. Garder, tu sais, c'est continuer, regarde tous les parchemins qu'il y a autour de lui. C'est continuer à apprendre, c'est continuer peut-être à communiquer, continuer à écrire, continuer à postuler, continuer à inviter, continuer à t'exprimer. Quel que soit le domaine qui est concerné pour toi, on te dit, ce n'est pas encore là, ça va arriver. Mais continue tes efforts, continue à avancer, continue à faire ce que tu fais parce que ça va se concrétiser. Le trésor. Et bientôt, eh bien, tu vois, la situation qui pouvait te paraître tu verras, en fin de compte, à quel point le temps est un allié pour comprendre les choses. Il y a ce personnage qui est dans cette pièce, qui a été dévastée, pillée, et qui est, tu sais, affligé par la perte, parce qu'il a perdu, parce qu'il lui a été enlevé, volé. Et il ne voit pas derrière lui le petit coffre au trésor où il y a une lumière qui s'échappe ici. Et on te dit que le temps va révéler le trésor. Qu'avec le temps, le trésor sera révélé, que dans ce qui a été perdu, dans ce que tu considères comme étant une situation peut-être justement injuste, compliquée, où tu te sens peut-être dans une impasse, eh bien le trésor est sur le point d'être révélé. Le temps, c'est comme... tranchée karmique et le roi de rose. Tu es en train de sortir justement de tout ça. Tu es en train de sortir de tout ça et le roi de rose nous parle de protection, d'être guidé, d'amour, de rencontre. Tu as la reine de rose ici, je te le rappelle. Mais sur ce message spontané, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a un cadeau dans le travail que tu es en train d'effectuer, où tu as l'impression tu sais, de ne pas avancer, de stagner. C'est qu'en fait, tu fais un travail de nettoyage, un travail tu arraches toutes les mauvaises herbes, tu arraches tout ce qui n'a rien à faire dans ce que tu souhaites récolter comme fruit. Tu vois en face également les expériences dans lesquelles tu as pu t'embarquer, que tu as pu alimenter. Et il y a des compréhensions, il y a des schémas que tu vois en face et une grande protection pour t'accompagner, pour t'aider, pour te soutenir dans ce travail de libération. Évidemment que la tranchée karmique avec le roi de rose pourrait nous parler, comme toujours, ou pas, mais d'une relation que tu guéris justement. D'arrêter de te maintenir dans quelque chose d'accablant, de condamnant, de culpabilisant, pour avancer dans le monde avec le cœur ouvert. Arrêter d'alimenter ce qui est négatif, ce qui n'a pas marché, ce que les autres ont pu dire à ton sujet,
ce que tu as pu faire jusqu'ici et avancer en te sentant innocent, innocente, libre, soutenu, en étant conscient que ta présence est un cadeau également et qu'il n'y a rien chez toi qui soit à réparer ou qui soit inapte, qui ne soit pas aimable, qu'il te faille encore aller creuser. Il y a aussi ce message-là, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a ce 5 d'épée en force avec le message spontané ici. Tu n'as rien fait de faux, c'est ce qu'on aimerait te dire. Je crois qu'il y a aussi ça qui est important que tu entendes. Tu n'as rien fait de faux, tu n'as rien fait de mal. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te sois retrouvé, tu n'as rien fait de faux, tu n'as rien fait de mal. C'est comme si, eh bien, c'était une initiation, on va dire ça comme ça, et que le temps, avec le temps, ce trésor, ce cadeau va se révéler, et qu'il est temps pour toi d'arrêter de creuser, d'arrêter de te demander mais qu'est-ce qui va pas chez moi, qu'est-ce que je dois encore réparer, qu'est-ce qu'il faut que je guérisse, qu'est-ce que je dois aller déterrer comme conditionnement, comme schéma répétitif. Tu sais également cette notion de fatalité, de karma justement. T'as rien fait de mal et t'es pas puni par la vie parce que t'aurais fait des mauvais choix. La vie nous punit pas. On fait des choix, on a le libre arbitre et des fois on fait pas forcément les meilleurs pour nous. Ça arrive. Mais ça veut pas dire que tu dois te condamner pour la suite. Il y a pour toi l'idée vraiment de sortir de d'une compréhension erronée de ta situation. Tu n'es pas puni par la vie, mais par toi en fait. C'est toi qui te punis en continuant à te torturer, là où il t'est demandé de recevoir l'aide, la reconnaissance, le soutien qui t'est dû et qu'on souhaite te donner. Le roi de rose peut nous parler également de ce soutien qui te parvient. Je te propose de terminer avec un oracle, un ou deux oracles, pour... j'aime bien parce que au dos de deck, tu as l'archange Gabriel qui te parle de communication, le Bouddha se prépare, qui te parle de transformation, d'être sur un seuil, d'être sur le point de quoi? Dans les airs, quelque chose d'inconnaissable. Il y a un changement majeur qui se profile. Et à nouveau, c'est quelque chose qui te parvient. Il y a quelque chose qui vient vers toi, mais qu'on ne peut pas encore te révéler. C'est ce qu'on a également ici. Les sables du temps et le trésor. Le temps va révéler le trésor. On va prendre un oracle. Évidemment que ce sera les chemins de l'amour inconditionnel. C'est peut-être aussi, tu sais, ici avec la tranchée karmique et le roi de rose, le soutien de quelqu'un du passé, mais de quelqu'un d'extrêmement bienveillant, quelqu'un ou un environnement, ou une entreprise, ou un ex-employeur par exemple,
qui vient t'apporter son soutien. Et la tranchée karmique pour nous parler justement du passé. Donc peut-être quelqu'un du passé qui se représente à toi, mais avec un roi de rose, évidemment qu'on est sur quelqu'un de sain, de bienveillant, de soutenant, d'aidant, de bon. On n'est pas sur un ex toxique qui revient ou un patron narcissique, dysfonctionnel qui, qui revient, pas du tout. Là, on est sur quelque chose de très... Ouais, j'ai l'impression c'est comme si un passé heureux ou quelque chose de très bon du passé, eh bien, allait se révéler en fait. Tu me diras. Je m'en suis pas rendu compte, mais la carte est sortie pendant que je te parlais. On a le vide. Et on va prendre une deuxième, simplement. Ou pas. Ou pas. Donc, on aura un message, puisque manifestement, il n'y aura pas de deuxième message avec cette carte. Je te lis évidemment cet oracle. Au début et à la fin de chaque cycle, il y a un moment de transition. Sa durée est variable et peut s'étaler de court temps d'une émotion jusqu'à de nombreuses années de travail intérieur profond durant lesquelles vous vous sentez perdu. Cette période de transition exige de la patience pour supporter le manque de connaissances et de certitude à propos de qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici sur cette planète. Un vide peut s'ouvrir entre le moment passé avec votre partenaire et le laps de temps apparemment sans fin, quelques jours peuvent sembler une éternité, alors que vous attendez impatiemment de vous retrouver. Pourtant, si vous pouvez accepter cette entrée dans le vide cosmique comme une phase de préparation pour votre prochain cycle de manifestation, si vous pouvez accepter que les ténèbres vous retiennent par amour, non par méchanceté, alors vous pouvez vous détendre et laisser la vie être ce qu'elle doit être. Et c'est presque ce que tu as ici, avec cette idée que les ténèbres te retiennent par amour et pas par méchanceté. Laisse-toi en paix. Donne-toi, accorde-toi la paix. Après cela, vous serez mieux équipé pour les prochaines étapes de votre glorieuse aventure divine en cette vie. Pour la rencontre de votre bien-aimé, qu'il s'agisse du divin absolu ou d'un partenaire amoureux, et tout nouvel instant, avec enthousiasme, ouverture et curiosité. Cet oracle vous offre le message suivant. Il est des parties de votre propre processus que vous ne pouvez tout simplement pas connaître pour le moment. Cela ne sera pas toujours le cas, mais pour le moment, il est préférable pour vous de ne traiter que ce qui se trouve immédiatement devant vous. Le reste vous sera révélé le moment venu. Les sables du temps et le trésor. Le temps va révéler le trésor. Cela ne sera pas toujours le cas. Ah non, pardon, j'ai déjà lu ça. Il vous faut grandir, et alors, le vide fera apparaître devant vous la prochaine étape de votre chemin de retour à soi. Vous n'avez ni à vous inquiéter, ni à chercher. Soyez simplement présent et patient. Quand vous pouvez agir, agissez. Et quand vous ne pouvez pas, soyez simplement présent à vous-même. Votre temps viendra très prochainement. Si vous avez des questions au sujet de vos relations, remettez-vous-en au vide, au silence divin, à la sagesse et à l'amour inconditionnel. Ce qui doit advenir adviendra. Je te lis le petit poème. Un rapprochement, une union, où la compréhension s'étend dans l'infini de l'espace, et toute séparation disparaît pour aussitôt se former à nouveau. Eh ben, c'est pour ça qu'aucun autre oracle ne voulait sortir après celui-ci. C'est que
le moment présent et t'as la patience au fait de, comme avec le roi de bâton, prendre la responsabilité du moment présent. Poser les actions lorsque tu peux les poser, lorsqu'il est dans ton pouvoir de les poser, et observer sans interférer lorsque ce n'est pas en ton pouvoir. Je suis extrêmement curieuse de savoir qu'est-ce qui est en préparation. Quel est ce dénouement, ce soutien, cette aide, cette guérison, cette résolution qui va te parvenir. Ce serait bien d'avoir une notion de temps. On est d'accord ? Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser pour avoir une notion de temps ? On va prendre quelques temps mythiques. En jour, en semaine, en mois, on va voir. En jour. En jour, on a le 3 de denier. En semaine, le 2 de coupe. Et en mois, on a le 8 de coupe et le cavalier de bâton. On nous raconte une histoire. En jour, il y a la rencontre, la proposition, le 3 de denier, la coopération, le fait de rejoindre un environnement, de collaborer, de participer à quelque chose. En mois, eh bien, il y a le partenariat, la signature, le couple. Et, en semaine, tu as le 2 de coupe, donc le couple, la vocation, le contrat, le partenariat. J'ai l'impression qu'on a quelque chose de très relationnel ici quand même. Donc, en jour, il y a l'invitation, la rencontre. En semaine, il y a le couple. Et en mois, il y a le fait de s'élancer vers quelque chose de très passionné en laissant derrière, en tournant la page du passé. Donc, on nous confirme à nouveau qu'il y a quelque chose qui se met en place d'une manière très, très belle, très belle, très dynamique et pour le meilleur. Donc, fais quand même preuve de discernement et surtout, respecte-toi. Respecte-toi. Je te dis à très vite et je t'embrasse.